Bonjour, frères et sœurs en Christ. Que notre Dieu vous bénisse et vous accorde une pleine espérance en ce temps de la fin et surtout qu'il vous donne sa paix et sa joie en abondance. Tout en temps de la fin, nous voyons bien qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont persécutés, beaucoup d'épreuves, beaucoup de croix à porter. Mais il est important que nous gardions nos yeux fixés sur le Seigneur, sur notre Maître, sachant qu'il reviendra un jour nous chercher. Mais la première parole a dit, je vais pour une demeure, pour vous, une place pour vous, et je viendrai vous chercher et je vous y amènerai afin que là où je suis, que vous y soyez aussi. Donc nous savons très bien que l'enlèvement de l'Église produira certainement un de ces cas. Ils ne sont pas quand, ni le jour, ni la date, mais Jésus-Christ reviendra chercher tous ceux qui l'arrachent de son sang et qui ont avec une obéissance à sa parole, qui sont sanctifiés. Il les ramènera tous auprès de lui au ciel. Donc mes frères et sœurs, gardons vraiment les yeux fixés sur cela et continuons d'avancer dans la prière, dans la sanctification, dans la repentance et dans l'œuvre du mystère pour la gloire de Dieu. Donc voilà, aujourd'hui je vais adresser un sujet et qui peut sembler peut-être déjà connu pour tous et qui semble évident, mais c'est un sujet qui est très important pour le Seigneur. Il s'agit de l'amour. Oui, mes frères et sœurs, qu'on entend partout hein, dans ce monde, l'amour, c'est quelque chose de beau. Dieu est amour. On entend je t'aime. On dit beaucoup de choses concernant l'amour. Non, savoir que l'amour dont je parle, c'est l'amour agapé, c'est l'amour désintéressé, qui n'attend rien en retour. Et c'est très important de comprendre cela et de savoir qu'en effet, Dieu est amour et que les enseignements de la croix, c'est basé sur l'amour et que nous sommes, en tant que chrétiens, supposés aimer, aimer sans rien retenir. Nous devons travailler tous les jours à aimer parfaitement, comme Christ nous a aimés et c'est venu même à croix pour nous. Et ce n'est pas facile, c'est une école, l'amour. Moi, le Seigneur m'a appris dans toutes mes souffrances qu'on apprend à aimer. L'amour dont nous parlons, le du jour au lendemain, ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel sur nous et là, suivant, on se met à aimer. C'est vraiment tout un travail de l'intérieur de l'extérieur dans lequel Dieu nous apprend vraiment à renoncer à nous-mêmes et à aimer comme il est aimé et à même aimer les autres plus que nous-mêmes. Et ce n'est pas facile de comprendre ces concepts lorsque on a été dans des épreuves difficiles où la haine a voulu prendre le dessus, où la tristesse, l'amertume ont voulu prendre le dessus, mais que dans des cas, le Seigneur a dit non, tu dois pardonner, tu dois aimer, tu dois avancer. Le Seigneur lui-même est un Dieu qui a aimé tellement qu'il s'est offert à la croix de Golgotha comme un sacrifice pour nos péchés. Et lorsque Christ est mort à la croix pour nous, nous sommes encore des pécheurs, nous sommes encore des impies. Donc il a fait sans garder à nos péchés. Et aujourd'hui, nous vivons avec des personnes qui sont dans le péché, nous sommes même de nos familles, des frères sont en Christ. Et nous devons avoir une patience que Dieu a eue envers eux, envers nous, pardon. Nous avons une patience envers eux. Nous devons vraiment comprendre que l'amour, que l'Écriture Corinthiens 13, c'est quelque chose de très fort. L'amour ne faillit jamais. L'amour pardonne tout. L'amour supporte tout. L'amour ne s'irrite point. L'amour ne fonde point d'orgueil. L'amour endure tout. Et l'amour couvre un petit de péché, on est qui dans 1 Pierre 4. Donc, nous comprenons par ces versets que Dieu nous appelle à être de progrès en progrès tous les jours dans l'exercice d'aimer notre Seigneur et notre prochain comme nous-mêmes. Et toute la vie chrétienne est reliée à cette voie de la parole. Tu aimeras être ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Là où il y a l'amour, forcément, l'Esprit de Dieu est là. L'amour nous apprend à être patient. L'amour nous apprend à accepter des choses que Dieu est inacceptables. L'amour nous apprend
qu'on appelle le sacrifice. Ceux qui aiment comme Christ est aimé vont certainement sacrifier quelque chose. Dont l'amour, en gros, nous coûte quelque chose. On est très porté vers soi, très centré sur soi. On peut aimer comme Christ est aimé. Donc, on peut aimer comme Christ est aimé, que nous détachions de, comment dirais-je, de nous-mêmes en fait. Que nous attentions à nous-mêmes pour pouvoir faire ce que Christ attend de nous. Donc, mon frère et soeur en Christ, à la fois, j'aimerais t'encourager à revoir ta façon d'aimer ton Seigneur et ton prochain et sache que tout dépend de là. Aujourd'hui, je vais parler de quelque chose dans le milieu des chrétiens qui est très possible, même dans plusieurs familles. La haine. Pourquoi avoir autant de difficultés à aimer? Pourquoi entrer la haine dans notre cœur? Nous savons très bien que la haine est un péché contre le Seigneur. Pourquoi sommes-nous si rebelles et réfractaires au commandement de Christ? Je ne comprends pas cela. Il est vrai qu'aimer comme Christ est aimé, ce n'est pas facile. Mais si nous prions et demandons au Seigneur la grâce, il l'accordera. Parce que tout s'apprend. On apprend à aimer, on apprend à se sacrifier, on apprend à donner sa vie pour les autres. Mais si on reste campé sur notre position, façon de faire, de façon, sur nos cultures et traditions, on ne pourrait pas aimer comme Christ est aimé. Il est inadmissible qu'à cette heure où nous sommes rendus, on a encore des chrétiens qui disent Amen par-ci par-là, mais qui continuent d'entretenir dans leur cœur de la haine, que ce soit contre les païens ou contre les chrétiens. Ça n'a aucun sens, ce n'est pas possible. Les chrétiens doivent se réveiller et comprendre que Jésus-Christ revient bientôt et qu'ils doivent renoncer à la haine. Parce que la haine est comparée au meurtre dans la parole. Et aucun meurtrier n'aura comment dirais-je, n'aura de place le royaume des cieux. Tournez ensemble dans la parole, dans le chapitre de 1 Jean 3, versets 14 à 16. Ça dit ceci, 1 Jean 3, versets 14 à 16, dit ceci. Nous savons que nous sommes passés de la vie à la mort parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Parole du Seigneur. Amen. Ici, notre frère, apôtre Jean, est le disciple le plus aimé de Christ. Et il a écrit beaucoup, longuement, sur l'amour. Pourquoi? Parce que l'amour est très important aux yeux du Seigneur. L'amour agapé, l'amour divin, bien sûr. Lui dit ce verset 4, nous savons que nous sommes passés de la vie à la mort. Non, pardon, de la mort à la vie, pardon, parce que nous aimons. Donc, mon frère, ma soeur, comment les gens sauront que tu passes de la mort à la vie? Comment est-ce que les gens autour de toi sauront que tu as rencontré Christ qui est amour, que tu es dans les ténèbres? Parce qu'ils vont te voir aimer comme Christ est aimé. Car on dit que celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Donc celui qui n'aime pas est forcément dans la mort, dans les ténèbres, dans l'obscurité. Mais toi qui as connu Christ, qu'est-ce qui t'empêche d'aimer? Si tu as goûté la lumière de Christ, la bonté de Christ, il est impossible qu'on ait les ténèbres. Verset 15. Quiconque est son frère est un meurtrier. C'est pas moi qui l'invente, hein, c'est écrit dans la parole en noir sur blanc. 1 Jean 3, verset 15 dit ceci. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Donc celui qui n'aime pas, aux yeux du Seigneur, c'est un meurtrier. Pour ça que tu n'aimes pas dans ton cœur, qu'est-ce qu'il y a? Tu as tout entraîné dans ton cœur, sorte de
de choses terribles, comme la haine, le ressentiment, l'amertume, la vengeance, la rancœur, la malice. Et toutes choses constituent des poisons pour ton propre cœur. Donc, en fait, tout ce que tu penses à cette personne que tu détestes, que tu hais, automatiquement, un poison est devenu dans ton cœur. Que tu es amer, tu envers cette personne que tu détestes ou que tu hais. Et c'est inadmissible pour un chrétien qui dit avoir connu Christ, avoir connu l'amour de Christ, qui dit prier en langue, qui dit amen à toutes les prédications. Ça n'a aucun sens. Il y a plutôt de chrétiens autour de nous qui sont des chrétiens du dimanche, qui ont des visions de chrétiens, mais qui ne sont pas transformés dans le cœur, qui ont des cœurs dans les ténèbres. Et bien sûr, celui qui tue une personne physiquement et celui qui est une personne, les deux en même temps sont tous les deux des meurtriers aux yeux du Seigneur. Ça nous invite vraiment à revoir nos cœurs. Qu'est-ce qui est dans nos cœurs? Qu'est-ce qu'on entretient dans nos cœurs envers nos frères et sœurs, envers les membres de nos familles? Qu'est-ce qu'on entretient dans notre cœur? De la haine ou de l'affection pour les autres? Et de voir que c'est de la haine, c'est une chose que nous devons savoir que c'est comparé à un meurtre. Mais si on est dans l'affection, l'amour, les uns pour les autres, gloire à Dieu. Et aucun meurtrier n'aura la vie éternelle. C'est très clair. Il y en a qui parlent de paroles justement, en d'amertume et vraiment tuent les autres. Leurs paroles sont comme des épées tranchantes qui tuent. Dans leur cœur, ils entretiennent l'amertume, le ressentiment, la rancœur, bien d'autres choses terribles. Mes frères, ils sont en Christ. On doit trouver au milieu de nous des chrétiens qui ont dans leur cœur la haine envers d'autres. Ça n'a aucun sens. Si du monde a connu Christ, si du monde a connu, on a goûté combien il est bon, combien il est grand, combien il est miséricordieux. Tu me diras, mais non, tu ne sais pas ce que tel m'a fait, ce que tel autre m'a fait, peu importe ce qui t'était fait. Peu importe ce qui t'était fait par qui. Tu dois pardonner, oublier et avancer. Et continuer d'aimer. Même si tu prends des décisions par ceux qui t'ont fait du mal, je ne refuse pas. Tu prends des mesures pour ne plus tomber dans le piège, je ne refuse pas. Mais ton cœur est toujours rempli d'amour pareil. Quand il nous invite dans la forme à aimer nos ennemis, rappelez-vous dans Matthieu 5, le verset 47 jusqu'à la fin, il nous demande d'aimer nos ennemis, de prier pour ceux qui nous persécutent, qui nous maltraitent, de bénir, de ne pas maudire, de faire du bien. Et si Dieu nous montre donc que les chrétiens n'ont aucune raison valable d'entretenir la haine dans son cœur, aucune. Car Dieu est amour et ceux qui le suivent doivent marcher dans l'amour automatiquement. Mes frères et sœurs, que notre Dieu ne trouve pas à son retour, est en train de tuer nos frères et sœurs avec nos propres langues, avec nos cœurs remplis de haine. Ce serait tellement dommage de rater le ciel parce qu'on a une vie à entraîner là dans ton cœur la haine. Et c'est écrit sur verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Oui, mon frère, ma soeur en Christ. Christ nous a tellement aimés qu'il a donné sa vie pour nous. Donc nous, en retour, nous devons être capables de nos vies pour nos frères et sœurs. Pas plus qu'on va mourir comme Christ, pas plus qu'on sera crucifié comme Christ. Mais il y a des souffrances dans nos vies que Dieu va permettre dans le but d'offrir le sacrifice spirituel pour le salut de ces frères et sœurs qui sont peut-être rebelles, réfractaires à la parole de Dieu.
Et ce sont parfois des épreuves qui sont déplaisantes, inconfortables. Nous devons supporter cela dans le but que ces âmes soient sauvées. C'est ça qu'il est question dans cette parole. Et ce ne peut se faire que dans un cadre où l'amour de Christ règne dans les cœurs, bien sûr. S'il y a de la haine, on ne peut rien faire. L'esprit ne peut pas agir dans la haine, c'est impossible. Mais s'il y a de l'amour, assurément, Jésus-Christ fera de grands miracles. J'ai beaucoup souffert, j'ai vu beaucoup de choses difficiles dans ma vie. Ce dont je me souviens, c'est que Dieu a tout dit. Peu importe ce qu'on t'a fait, rien ne remet ton amour envers ces personnes. Tu continues de les aimer, Evelyne, de les bénir et de prier pour ces personnes afin que je les visite et qu'elles puissent avoir la guérison, la restauration, une conversion authentique. Et cela n'a pas été facile. Des jours, ça va, des jours, non, Seigneur, c'est assez, c'est beaucoup d'injustice. Je sais ce que tu vis est injuste, mais porte cette croix pour moi, pour ma gloire. Laisse pas la haine te vaincre, Evelyne. N'oublie pas, mon enfant, que refuse de pardonner. C'est comme une poison que tu bois en espérant que l'autre meure. Parce que le moment que tu vas dans ton cœur, va forcément repousser dans ton cœur la haine, la rancune, le ressentiment, l'amertume et toutes les choses. Et sont des poisons pour ton propre cœur. Donc ne rentre pas dans ça. Refuse cela et choisis d'aimer. En plus, mes frères sont en Christ, il y a plus de joie même. Et c'est plus facile d'aimer que d'haïr, moi je trouve. Vous savez, moi je sais de quoi je parle. Quand je ne suis pas bien dans mon cœur et que j'en veux à mon mari ou que je suis fâchée et que je ressens ce qu'il a fait, ça brûle mon énergie. Mais quand je suis dans l'état d'esprit où je suis dans la joie et que je choisis juste d'aimer, de faire du bien, je me sens plus comment dirais-je, plus à l'aise, plus légère, plus en paix, plus confortable. Sincèrement, haïr prend plus d'énergie que d'aimer. Parce que la haine vient du diable. Le diable, il est froid. Donc, lorsque vous êtes dans la haine, vous êtes forcément entouré d'obscurité et des démons de haine, c'est clair. Alors, lorsque vous êtes dans l'état d'esprit d'aimer, bien sûr que le Saint-Esprit vous remplit davantage et vous brillez par l'amour de Christ en vous. Et vous êtes un canal que Dieu utilise pour bénir tous ceux qui sont autour de vous, même vos ennemis, même à leur insu. Je vous encourage vraiment, mes frères et en Christ, de comprendre ce qu'on entend de la fin et qu'il est très important d'aimer et de prier tous les jours du Seigneur comme la grâce n'est pas faite. Et ce que je fais depuis moi qui vous parle, Evelyne, je vous assure, des fois, c'est très difficile. On est porté à vouloir haïr, à vouloir se venger. Mais non, un homme de Dieu ne se venge pas. Un homme de Dieu qui vit dans la haine est comparable à un meurtrier et n'aura point de place dans le royaume éternel. Donc, il faut y renoncer immédiatement. Pardonner au Seigneur et demander la grâce de pardonner ceux qui nous ont blessés. Tout ce qu'ils ont fait, d'oublier et d'avancer. Non, Seigneur, je le fais par amour pour toi. Parce que je t'aime, parce que j'aime mon prochain. Je veux un cœur libre. Je veux un cœur léger. Et notre Dieu est là pour nous aider. Il le fera promptement. Parce que c'est sa volonté. Que nous sommes constamment connectés à lui. Que nous sommes constamment dans l'amour. En train d'aimer les frères et sœurs en Christ. En train de prendre soin les uns des autres. Colossiens 3, je sais pas quel verset, donc Colossiens 3, il est écrit ici. Aimez-vous, supportez-vous et pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a pardonné. Amen. Donc, on peut se pardonner. S'il n'est pas dit qu'il n'y a pas de problème, qu'on peut avoir
de discorde, de mésentente. Non. Même s'il y a des discordes, on va juste se pardonner, se parler calmement et puis avancer. L'amour, le pardon marchent toujours ensemble. Là où il y a l'amour, le pardon aussi sera accordé ou demandé. Lorsqu'on sent qu'on a blessé notre prochain. Et aussi, ce que le prochain nous donne pardon, on doit le lui accorder, car c'est la loi divine. On dit de pardon, on dit pardonner aux autres comme Christ vous a pardonné. Nous devons pardonner aux autres comme Christ nous a pardonné. Si on pardonne pour aux autres, Christ ne pardonnera pas. Donc on n'a rien gagné. On doit renoncer au manque de pardon. On doit acheter de pardonner, peu importe ce qui nous a été fait. Et avancer. Mes frères et sœurs en Christ, il y a de belles choses qui nous attendent dans l'éternité. De grandes choses que nous pouvons même décrire et comprendre le mystère. Alors pourquoi choisir d'haïr et de rater le ciel? Pourquoi choisir de sommer dans les ténèbres, la rancune, du ressentiment, de l'amertume et rater la gloire éternelle qui nous attend? Nous voyons que c'est incomparable. Donc nous devons tout simplement nous avons la pensée d'aimer comme Christ a aimé et de donner nos vies pour nos frères et nos sœurs afin qu'ils puissent dans la lumière de Christ. Sachons bien, aucun meurtrier n'aura de place dans le royaume éternel. Ils ont ton cœur, il a la haine. Tu dois y renoncer rapidement. Autrement, tu es vu le Seigneur comme étant un meurtrier. Et ça, c'est un mot très fort et très grave. Ceux qui t'entourent sauront que tu es passé de la mort à la vie parce que tu aimes. Donc tout dépend de comment tu aimes. Jusqu'où tu aimes. Quel sacrifice as-tu donné tellement tu aimais? Toutes ces choses sont dans tes yeux du jugement. Alors je t'encourage aujourd'hui, en cette date du 20 février 2022, à t'appliquer à aimer davantage. Que ce soit ton épouse, tes enfants, tes biologiques, tes frères en Christ, tes collègues, tes amis, tes voisins, continue t'appliquer à aimer. Donne toujours la grâce de faire un peu plus chaque jour. Et préparons-nous adéquatement pour notre Seigneur. Quand il revient, certainement, cherche une église glorieuse, sans tache ni ride. Nous devons être prêts. Et peut-être qu'il faut se préparer. Et ceux qui n'aiment pas, c'est certain qu'ils ne seront pas enlevés. Nous devons apprendre à aimer. Aimer jusqu'à ce que ça blesse, que Dieu m'a dit. Et des fois, il dit, Seigneur, je ne veux pas faire ce pas, car j'ai peur d'être blessé. J'ai peur que cette personne n'exagère, n'abuse de mon amour. Dieu m'a dit, non, mon enfant, n'aie pas peur d'aimer jusqu'à ce que ça blesse. Aime jusqu'à ce que ça blesse. Car c'est pour ça que j'ai aimé. N'oublions pas que notre Seigneur Jésus-Christ a aimé tous ses disciples. Il a même lavé les pieds de Judas qui l'a trahi. Et Dieu savait pourtant que c'était Judas qui allait le trahir. Ensuite, il avait le pied, les pieds. La personne n'avait que le repas du Seigneur. Il a tout donné à ses disciples, deux disciples. Mais comme Judas s'est démarqué pour aller trahir le Seigneur. Si nous sommes appelés à aimer, même ceux qui nous ont trahis, on va les aimer et prendre soin de ces personnes. C'est ce qu'on le fait, pas pour ces personnes, mais pour le Seigneur. C'est qui dans Colossiens 3, verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Excusez-moi, car Dieu savait très bien qu'en nous faisant sur l'homme, on allait forcément être découragé. Mais si on dit je fais ceci pour le Seigneur, là ça passe. Parce qu'on aime beaucoup. Excusez-moi.
parce qu'on aime beaucoup le Seigneur. Nous devons savoir que notre amour pour le Seigneur doit se voir dans nos relations avec nos frères et sœurs et de nos familles. Et nous devons vraiment prier aussi pour nos familles dans lesquelles il règne souvent beaucoup de haine. Même s'il y a, ils ne sont pas sauvés, il y a beaucoup de haine dans les cœurs, beaucoup de jalousie, beaucoup d'envie. Ça, ce n'est pas normal. Je veux qu'on soit que les enfants nés dans une famille d'une même mère se détestent au point de vouloir me sauter la vie. Parce que ces enfants se jalousent entre eux, sans envie, et puis ne peuvent pas supporter de voir l'un de réussir. Ce n'est pas normal. Ça montre vraiment que Satan a infiltré beaucoup de familles, de la haine dans les cœurs. Mais prions pour nos familles, afin que Dieu les visite, qu'ils soient sauvés dans la lumière de Christ et qu'ils puissent marcher dans l'amour et non dans la haine. Amen. Donc voilà, c'était pour aujourd'hui. Soyez richement bénis et n'oubliez jamais, Jésus-Christ vous aime beaucoup. C'est la raison pour laquelle il vous conserve sa bonté. Et il vous demande une seule chose. Accrochez-vous à lui. Priez dans la grâce. Il vous aidera pour vivre la vie d'attente de vous et marcher en amour. Soyez richement bénis. Shalom, shalom.